Je tiens à saluer toutes celles et ceux qui de près ou de loin participent à cet événement avec nous, le lancement officiel de ce partenariat entre la Ligue haïtienne de football et Pariage Lacaille. En ce tournant fatidique de notre histoire de peuple, la conjugaison de nos efforts respectifs, mais solidaires, est essentielle pour nous propulser hors de ce labyrinthe. Ainsi, les équipes haïtiennes de football de première division, conscientes du potentiel considérable du football haïtien et de la nécessité de s'allier intelligemment, ont créé la Ligue haïtienne de football en vue de cristalliser la contribution que le secteur sportif du football pourrait avoir sur des milliers de jeunes et sur l'économie nationale. Cette initiative s'inscrit dans une démarche stratégique visant à accroître la contribution des milliers de jeunes dans la vie professionnelle de football national. Elle répond également à la demande croissante d'un football de qualité géré à la dimension de son potentiel social et économique. En effet, joignant la parole aux actes, le 8 novembre 2025, la Ligue a lancé la série régulière de son premier championnat. Cette série a pris fin le 4 janvier 2026. Nous avons démarré la série des playoffs. Ce week-end, les équipes vont jouer la finale. 2 équipes, Violette Athletic Club et le Baltimore. Donc, à cet événement, mesdames et messieurs, nous vous invitons à partager avec nous le partenariat qui a pu rendre possible l'opérationnalisation de ce championnat. Il s'agit de nos partenaires de Pariage Lacaille qui ont mis les premiers sous qui facilitent la quotidienneté de ce championnat. Aujourd'hui marque un tournant décisif dans l'évolution de la Ligue haïtienne de football. Nouvellement créée, la LHF se donne pour mission d'établir un nouveau modèle de football professionnel, structuré, durable et attractif. Notre objectif est de contribuer à transformer le football en un levier de développement social, économique et culturel, tout en offrant aux supporters un spectacle de qualité et au club une base solide pour croître et prospérer. Structurer la ligue, organiser des compétitions, valoriser les différents acteurs, accroître la visibilité et l'image, assurer la visibilité financière font partie des priorités établies par la Ligue haïtienne de football. Cette belle aventure a pris naissance parce que le comité de normalisation a fait comprendre aux clubs la nécessité de prendre leur destinée en main. Pour une première fois depuis des décennies, des dirigeants de clubs ont pu travailler sur un projet ambitieux, capable d'apporter un souffle nouveau. Nos mots de remerciement vont donc aux membres du CN qui nous ont accompagnés et orientés dans les grandes lignes de ce projet. Du lancement du championnat à aujourd'hui, les clubs ont financé ce projet. Compliments, chers dirigeants. Nous savons que cela n'a pas été facile, mais vous avez consenti d'énormes sacrifices pour nous permettre d'arriver là. Aussi ambitieux que puisse être ce projet, sans financement, il ne serait qu'un simple rêve. Voilà justement pourquoi cette conférence annonçant officiellement le partenariat entre Pariage Lacaille et la LHF
est un tournant important pour la réussite de ce projet. En acceptant de nous accompagner, Pariage Lacaille donne le ton et nous allons travailler pour que d'autres partenaires publics et privés nous rejoignent et contribuer à ce renouveau qui s'impose. Dans ce moment où notre cher Haïti connaît des moments extrêmement difficiles, il me revient à l'idée cette phrase du président de la FIFA, M. Gianni Infantino, et je cite: le football est un instrument magique qui apporte joie et unité. Rejoignez-nous pour contribuer et apporter joie et unité à notre cher Haïti. Pour la première année, 14 équipes participent à la première compétition organisée par la Ligue haïtienne de football. Ces clubs sont, parlons d'abord des deux clubs qui vont participer à la finale de demain, Baltimore de Saint-Marc et Violeta Athletic Club. Également, nous avons, pour l'Ouest et le Sud, nous avons le Racing Club haïtien, Don Bosco FC de Pétionville, Cavalier de Léogane, América d'Écaille, Juventus. Donc maintenant, on va dans le nord, l'Antibonite. Il y a Tempête de Saint-Marc. Nous avons Racing des Gonaïves, Cosmopolite, FICA, ASC, Real du Cap et Wanamen. Le football a cette capacité de transcender les barrières sociales, économiques et culturelles et nous rassembler autour d'une passion commune. Je termine encore par cette phrase du président Infantino dont je fais un credo. On ne peut pas résoudre tous les problèmes du monde à la FIFA, mais on peut toujours apporter un sourire. Au niveau de la Ligue, nous pouvons contribuer à apporter ce sourire à notre cher Haïti. Pariage Lacaille n'est pas seulement une entreprise qui n'a pas sportive, genre nous le connaissons, mais avant tout, c'est une institution citoyenne qui est profondément engagée dans le développement sport en Haïti. Depuis là, nous commençons, nous avons fait un choix clair et assumé pour nous investir dans le peuple, dans le sport et plus particulièrement dans le football, que nous connaissons qui sont véritables passions, qui sont un levier très puissant de cohésion sociale, qui permettent que nous réunissons, qui permettent que nous réunissons autour de l'amour, de patience, et aussi dans le développement jeunesse haïtien pour mener vers un avenir meilleur. Nous connaissons le football en Haïti, il est bien plus qu'un sport, c'est un rêve, son passion que Simon Bolakaï, nous, que à jouer chaque jour. Nous-mêmes, nous nous contrôlons dans des petits, dans le quartier, dans l'école. Il y a un langage universel qui apprend à rassembler les gens, qui apprend à rassembler les gens, et même dans les moments difficiles. Pour un exemple particulier, même au temps de la guerre, pendant l'histoire de l'humanité, le football a toujours été au moment côté que la guerre, on prend pause pour jouer le match. Donc, l'histoire rappelle-nous à chaque fois que le sport et le football particulièrement étaient un élément crucial dans la cohésion sociale sur le plan universel. Dans le Pariage Lacaille, nous ne pas seulement considérer le sport comme une activité compétitive, mais comme un outil qui permet le développement humain, social et éducatif. Vision-nous largement dépasser le cadre du terrain de jeu. Nous croyons que le football a une capacité pour lui transformer des trajectoires de vie, pour lui offrir des repères à des jeunes et pour lui transmettre des valeurs et créer une opportunité côté que lui paraît pas d'espoir du tout. Et c'est à chaque fois nous prenons passion pour nous entrer là, pour nous vider là, pour nous porter coup de main. Dans la perspective durable sur le plan d'investissement que nous gagnons, nous voulons accompagner les jeunes aujourd'hui pour nous capables de construire une société qui est plus forte, qui est plus solide et qui est tournée vers un avenir qui est plus assuré. Et nous avons profité de ça pour nous faire quelques rappels de plusieurs actions que nous faisons déjà dans le sport. Donc, nous pouvons soucier nous à U17 qui, encore une fois, se qualifie dans le mondial U17 qui vient qui vous fait ça encore, qui inscrit toujours dans la vision. Et nous connaissons que jeunes Sayo,
c'est des jeunes qui représentent l'espoir, la discipline et la capacité pour que le pays nous a toujours été au rang haut, malgré toutes les difficultés que nous avons rencontrées. Et en Haïti, nous avons une fierté, ça donne une fierté sur la scène internationale depuis quelques temps, depuis après même la qualification de la sélection senior aussi. Et nous pas seulement là pour nous porter justement un soutien financier, mais nous étions quoi dans le talent, nous étions quoi dans le monde, dans le joueur, nous étions quoi dans la ligue là, nous étions quoi dans le club, que avec eux, nous avons formé un avenir meilleur au football. Nous étions également aux côtés de sélection senior de ligue là, et nous étions quoi que un accompagnement structuré, durable et respectueux de talent ça et pour des soutiens nous à l'équipe, à club là, à ligue là, à permettre que nous soutenions une image positive de Haïti à l'extérieur et renforcer confiance jeunes tout en dans le pays. Puisque à chaque fois il y a des actions positives qu'on s'est apportées, jeunes footballeurs aujourd'hui qui travaillent, qui jouent chaque jour, et même au niveau amateur, dans les rues justement, dans les championnats de quartier et autres, il y a une chance de comprendre que demain matin, il y a une chance de faire partie de clubs professionnels qui dans le pays et justement, il y a possibilité pour participer dans le championnat que la Ligue a organisé chaque année. Engagement nous pas été dans seulement terrain, et je le connais, nous accompagner plusieurs clubs formateurs aussi. Et m'a un peu profité de ça pour citer et nous accompagner Fondaps qui voyait des jeunes joueurs déjà aller jouer en France en Ligue 2, nous accompagner FC Chana, nous accompagner d'autres clubs de football que justement qui fait partie de Ligue La Jodia. Et nous croyons que toute alternative ça pour permettre justement à tout le monde ça arriver là. Club formateur ça demain matin après chance de jouer pour club ça qui a la possibilité pour travailler avec la chef là. Donc pour nous-mêmes développement sport en Haïti, c'est pas seulement une stratégie de marketing qui justement permet qu'à penser que nous devons permettre ça. Mais c'est une responsabilité liée pour nous. Et à chaque fois, nous avons une possibilité pour nous jouer, pour nous prendre un plus grand engagement auprès du football haïtien, nous l'ouvrir bras pour nous accueillir. Nous croyons profondément que le sport était un outil puissant de transformation sociale. Et c'est pour ça que nous investissons dans le sport, nous investissons dans la jeunesse, nous investissons dans la stabilité sportive, dans la cohésion sociale que l'hypothèse. Et je dis avec le projet ça que la Ligue haïtienne de football, côté à travail solide, il représente une nouvelle étape pour le football là en Haïti. Et nous contents et nous fiers de travail ça que vous faites. Et nous confirmer, je le confirme au nom de Ayage Lacaille, justement, que nous avons été un partenaire engagé pour la Ligue haïtienne de football là, nous avons été fidèles et nous avons été croyants dans la vision qui c'est une vision durable et une vision qui va aller vers un futur très prometteur pour le football là et pour le sport haïtien en général. Il y a un moment qui marque un vrai changement. Et aujourd'hui, c'est un moment sérieux. Le football haïtien traverse des périodes difficiles, il y a interruption, incertitude, silence dans le stade, mais malgré toute bagaille, passion par jamais disparaît. Si à ce moment-là, le voyage à la Ligue haïtienne de football là représente plus passer un accord institutionnel. Il symbolise une volonté commune pour nous relancer, structurer et valoriser le championnat national haïtien. Il est important pour nous rappeler que pendant la dernière année, l'organisation régulière du championnat a été affectée en pile par le contexte pays. Ça a ralenti le progrès en pile joueurs, fait petit club, et puis privé supporter de moments forts que le football a pris. Et nous, ça à travers avec la sélection nationale là. Malheureusement, pas de aucun match qui était fait dans le pays. Mais malgré tout, il a accompli un exploit qui c'est qualification pour Coupe du Monde. À travers le partenariat, ça, Voyage Lacaille fait choix pour supporter la renaissance du championnat haïtien.
rebailler visibilité à club local et puis offrir un cadre plus professionnel pour faire football national là. Au lancement du championnat national là, pas seulement un recommencement sportif, c'est un symbole de résilience. Contrat ça avec LHF là, il visait pour renforcer l'organisation du championnat, accompagner le club dans la structuration, offrir aux jeunes talents une plateforme pour exprimer tête et puis recréer une dynamique positive pour le côté football haïtien. Nous croyons que le championnat national là, c'est base toute sélection solide. Sans un championnat solide, pas de relève, pas de continuité, pas de progrès durable. Nous parlons, Jean, collègue M. Dia, pour un engagement passager. Et nous là pour participer dans la construction. Voyage la CAE voulait un partenaire actif, responsable, engagé dans la renaissance football haïtien. Parce que le football a avancé, Haïti avancé. Nous avons dit merci à la Ligue haïtienne de football là pour confiance. Nous avons dit merci à les médias pour présence nous. Et puis surtout merci à tout le monde qui continue à croire dans le football haïtien. Moi j'ai une mission là pour nous présenter nous le trophée que la Ligue haïtienne a gagné pour le remettre l'équipe qui est champion. Malheureusement, il y a un petit problème logistique qui fait nous pas faire projection. Mais m'a expliqué nous trophée comment il fait, qui ça le symboliser pour nous. Nous prenons dans la Ligue haïtienne de football pour nous chita. Pour nous faire conception d'un trophée, et c'est un trophée qui va là que tout club va gagner les champions pour recevoir. Mais le club, même Jean-Noël fait dans la Coupe du Monde, le club va recevoir une réplique de trophée original. L'entité qui fait trophée ça, pour nous, c'est une entreprise qui relève Bennett Awards, qui c'est une entreprise qui fait trophée pour toute grosse compétition qui gagne. Ça tout traduit ambition qui niveau nous voulons pour le football haïtien en vigné à travers des matchs que nous entreprenons. Chaque détail dans la conception trophée, les nous traduit yon bagay, nous gagnons et toute force, Jean-Louis Montéan, il traduit unité tout club. Parce que la Ligue vient d'exister aujourd'hui, parce que tout club est côté, nous décidons d'unir nous pour nous faire football jouer et de fait, il y a toujours dit dans le pays l'union fait la force. Nous rendons nous compte dans le football, l'union fait la force à l'appliquer qui permet, aujourd'hui, nous avons un championnat qui commence et qui a fini premier bâti en demain, que personne n'a pas pensé l'idée possible. Mais force unité, nous, chaque club, nous fait sacrifice pour nous défaire et nous remercier partenaires qui viennent accompagner nous pour permettre ça réaliser et pour nous continuer à avancer. Trophée ça, les clubs la lever, c'est caractère, en fait, il va traduire caractère, club, fair play, discipline, avec détermination joueur sous terrain, et qui va côté la joie pour une ville, pour une communauté, pour une équipe qui arrive remporter trophée. Donc, trophée ça, c'est héritage football haïtien qui prend une nouvelle direction. C'est un engagement tout club et à travers ça, il traduit vision nous pour le football haïtien qui doit être un football qui est plus fort, plus uni, plus respecté. Et moi je voulais finir petite parole tout pour ça que nous avons fait pour me dire nous trophée ça pas seulement pour champion, mais c'est pour tout Haïti. Parce que les football nous lever, c'est nation qui lever avec. Et nous tous nous te ça veut dire Haïti qui gagne sous terrain, malgré la situation pays, nous les petits flèches là fait, qui ça fait dans le pays, côté football, c'est sport qui rassemble nous tous, c'est ça qui fait nous tous, nous fait oui, nous contents, et tout dirigeant qui est engagé dans supporter football, c'est pour jouer ça, car si même dans toute population, nous invitons nous tous pour continuer à accompagner. Merci.
trophée unique ça, n'a bien à partir de ces clôtures. Parce que nous avons commencé le temps pour nous préparer le fait que c'est un trophée unique, qui va permettre de priver pour compétition. Mais à partir de ces clôtures-là, dans le cadre de c'est ça la vie. Et monte un contrat de 48 millions de gouttes par année. Donc, côté que nous là pour nous vraiment porter un support pour structurer l'équipe là, pour le championnat, pour que l'équipe soit capable de vraiment faire face à des tensions, mais il faut que nous soyons capables de dire que le football sont bail coûter cher en pile et montant que nous bail là sont montants qui permettent chez clubs capables de faire championnat, mais il pas se masse en réalité. Donc, moi, je vais peut-être lancer un appel à l'autre sponsor qui veut rejoindre nous, pas vrai, de façon à ce que nous soyons capables de courir le football là, et encore plus que ça que nous-mêmes nous faisons. Nous faisons un premier pas et nous attendons l'autre monde. Sous bon panneau dans le paillage Dakar, moi je dit et je vais reprendre, nous gagnons des clubs formateurs que justement que nous travaillons avec eux. Qui nous gagnons Fodaps, j'en ai dit, nous gagnons FC Chana, j'en ai dit. Et nous pouvons parler avec notre club encore pour le moment, bon, qui justement dans leur discipline sportive, et je ne vais pas encore citer le nom parce qu'on n'a pas de contrat avec eux, qui c'est des clubs qui ont des jeunes de 7 ans jusqu'à, je crois, 13 ans, qui ont formé et qui pourront sortir dans le club ça, qui va des possibilités pour entrer dans un club professionnel. Et sous bon panneau tout, et je cite ces mots, mais je le pense aussi, et dans la discussion qui était gagnée, je pense que c'est un projet que probablement la chef gagne. Donc, si gagne d'autres clubs justement dans le pays encore qui dans le développement sport, dans la formation de jeunes, ils sont capables d'approcher nous. Nous été ouverts à ça. Et nous avons d'autres encore qui approchent nous, qui justement fait partie de l'autre ville dans le pays. Nous avons CFO Sud qui est dans le sud du pays, au CAI, que nous accompagnons, qui est un club formateur. Donc, nous sommes capables de monter sur ce site là et aller au bas de la page du site de Paillage Dakar et les clubs formateurs et les clubs professionnels, notamment la chef que nous travaillons ensemble avec eux. Et à titre informatif, nous connaissons que quelques membres de l'équipe de Paillage Dakar aussi fait partie du comité de gestion des Aigle Noir aussi, qui fait partie de la deuxième division actuellement. Et dans Aigle Noir, il y a 3 joueurs dans la sélection U17 là, qui justement sont participés dans la qualification U17 là. Donc, pour ça, toujours été grand ouvrier. Nous continuons à travailler avec Seniorio, mais justement, on travaille avec Sakide au Cap Vini. Et Ginadel Soubo, Paillage Dakar, nous-mêmes, nous attendons à ce que notre championnat au niveau de division inférieure l'ouvre, justement pour permettre que jeunes grandissent et championnat grandissent et qu'on sa vision capable de mener nos côtés pour faire. Il n'est pas là, il parle d'Haïti, et la chef non plus parle d'Haïti. Nous visons tout le barrage jusqu'à la Coupe du Monde des clubs. L'important pour que un championnat national en place, pour que justement les jeunes soient capables de côté que vous voulez aller. Donc, nous déjà faisons avec des jeunes, pas vrai, mais il est important pour que nous connaissions un championnat en place, que les jeunes sont capables de connaître que c'est vers là, c'est l'objectif. Si nous parlons de développement football qui est durable, il n'y a pas arrêté uniquement dans la première division. Mais ça nous veut dire tout, c'est qu'au niveau de la Ligue haïtienne de football, nous n'avons pas gagné un projet pour nous sortir depuis tout petit pour arriver jusqu'à football professionnel. Donc c'est sûr que il y a d'autres entités qui pourraient faire football jeune et Jean nous dit là, c'est que nous-mêmes n'avons là le football, le jeune ça est arrivé, donc pour venir à notre côté qui est capable de grandir beaucoup plus. Donc, je pense que c'est très intéressant pour parler de ça. Nous sommes conscients de ça. Mais j'aime dire, en Ligue haïtienne de football, il y a participal. Et donc, comme d'habitude là, où vous pouvez arriver à 10, mais vous pouvez commencer de 1 à 5. Est-ce que dans le projet, dans le travail, nous visons ça? Réponse c'est entre nous, oui, parce que nous pensons que nous devons intégrer tout le club.
Mais pour le moment, Ligue haïtienne de football a une autorisation fédération pour organiser le championnat première division. Pour transfert joueurs, premier ça n'a dit nous, en fait nous faisons championnat. Championnat de faire dans le commencement, tu as une période de transfert. Ça veut dire qu'il y a des mécanismes que nous mettons en place, que tout club connaît. Il y a des fichiers qui existent. Les 11 joueurs là sont dans le club, côté 2 clubs doivent signer sous formulaire qui permettent d'acter que le joueur ça est transféré. Ça veut dire nous encourager pour qu'il y ait des discussions entre clubs pour arriver à un entente. Parce que si le formulaire n'est pas signé par 2 clubs, les joueurs ne peuvent pas jouer. Ça veut dire que c'est gagner des mécanismes que nous mettons en place. Et Madame Oubachot dit là, nous allons apprendre de processus là. Et ensemble, nous travaillons à tout club pour règlement respecter. Les matchs locaux sont disponibles, mais c'est un bagage que nous avons offert dans le futur. Et dès que nous avons parlé, nous avons fait annonce bien sûr. Nous avons pari virtuel sous l'équipe nationale, que nous sommes capables de faire, c'est-à-dire que ce n'est pas match championnat, mais ce n'est pas match actuel, mais quand même, nous avons une possibilité de déployer sur l'équipe sur voyage.com. Nous avons fait un ajout sur ça qui est pour avec durabilité. Et parce que unité de production, regardez là comme une unité de production. C'est une approche managériale dans ça que démarche que l'équipe mettait ensemble pour faire. Ça veut dire que nous avons des structures organisées, nous avons des planifications, parce que c'est ça pour nous garder à travers l'Église. Il faut comprendre l'Église comme une unité de planification, d'organisation, d'amélioration de la production footballistique. Donc dans ce sens-là, il y a bien données, il y a bien une base de données, il y a bien une cueillette de données, et genre, il y a un monde qui vit dans l'histoire football, là aussi, il a expliqué, il a dit qu'il y a une faiblesse en matière de contenu, et nous pensons qu'en tant que structure, c'est de là que nous émanons. C'est le résultat, constat, diagnostic, ça que nous faisons. Nous disons comment pour améliorer le résultat et la production de football là en Haïti. Et nous avons commencé avec la première unité. Un tient vaut mieux que 2. Au fur et à mesure, nous allons continuer à faire ça. Au fur et à mesure, nous avons amélioré. Mais nous-mêmes, nous regardons c'est comment faire productivité ça à partir de toutes ressources. Ressources humaines qui en dans le football là, qui c'est footballeur, et chroniqueurs, arbitres, c'est tout le monde. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes, nous avons parlé de communication constante. Nous avons parlé d'un travail qui est de longue haleine parce que regardez, pas gentil simplement, et pas qu'à regarder en seule génération. Mais ça qui est important, c'est en tant que génération dans le football là, qu'on y a qui ça n'a côté comme dirigeant. Ok? Et à tout ça, on a posé l'autre. Mais nous ouvrons parce que nous avons collecté et nous avons essayé de connecter acteurs autour de façon à ce que nous poussions ce football-là vers un horizon qui est mieux, qui est plus ensoleillé. Ok? Et nous gagnons un mondial d'avenir là-dedans, U17, sélection nationale. Mesdames, nous avons fait miracle. Ça a été temps et il faut que nous apprenions, vulgariser ça, apprécier. Et c'est effort ça que LHF là, l'Enochita, c'est ça que nous avons gagné. Comment on fait que les gens qui fait football là, les gens qui organisé football là, les gens qui produit football là, pas simplement produit plaisir pour l'autre monde. Que au moins ils fait un bagage qui est vital pour lui-même tout. Donc c'est à travers ça nous avons une durabilité. Et si nous chita parler ça ou chita travailler ça, c'est parce que nous avons parlé constamment avec les partenaires. Ok? Nous avons cherché. Mais nous avons cherché pour nous améliorer l'espace, pour nous améliorer la contribution nous, pour que demain, le football là, comme un vecteur économique effectif en Haïti. Parce qu'il y a 60% de jeunesse en deux populations noires. La quantité d'émotion, de capacité nous gagnons, de talent pur que nous gagnons, pas de raison
pour ne pas mettre infrastructure sous pied, gagner le meilleur stade de la Caraïbe. Il faut que nous travaillions pour ça. Il faut que nous chita avec nos capacités que pariage la Caraïbe. Chita pour nous produire infrastructure qui va permettre effervescence équipe, effervescence jeune, footballeurs, dirigeants, et permettre que nous sortions. Tant que nous sommes dit tout à l'heure que combien on a touché et là nous gagnons, nous sommes champions là 45 $. Avec talent qui est gagné là, on a parlé de Mano Salon, on a parlé de. Ok, Jodia, son bel bagage, 48 millions. On a commencé, nous pensons que nous allons arriver vers 480 millions bientôt. C'est ça. Ok, et tout le monde là, merci. 14 clubs, et pour ce ligue là, c'est 14 clubs qui créent. Donc toutes les 14 équipes et d'accord avec le principe ça. Oui, nous pensons que c'est important pour que nous mettions en valeur vedette nous. On a là, le fait que nous faisons commencer avec le championnat, nous vraiment souhaité que nous soyons capables de découvrir et que le championnat soit capable de mettre jouer ça en valeur de façon à ce que ce soit nous-mêmes qui avons fait des accords avec eux, que c'est des autres compagnies que nous invitons à nous rejoindre dans le championnat, de façon à ce que nous vraiment mettions dans la lumière, mettions en vedette, genre que ça fait à travers le monde. Par rapport à la ligue fermée, premièrement, nous pas dit nous avons une ligue fermée. Ça, c'est la première information que je donne. Mais deuxième information que je donne, actuellement, nous avons une expérience. Ça veut dire, Jean-Madame Oubaté dit qu'il a commencé, son bagage a commencé, et au fur et à mesure, il y a des développements supplémentaires. Pour le moment, pas de montée et descente, mais parce que pas de championnat de deuxième division qui a joué, on y a tout. Ça veut dire que nous étions là. Et je pense que Goven, c'est l'autre piste, côté que, plutôt où nous avons dit comment nous allons travailler pour gagner des primes de classement, au lieu pour dire nous allons chercher une sanction, parce que nous ne savons pas qui sanction pour le bon monde, juste parce que les derniers, parce que de toute façon, à mon club qui dernier, même tout le monde fait maximum effort. Son compétition liée qui pour faire meilleur vin champion, mais ça va dire que l'autre n'a pas joué dans le niveau pour le champion. Si vous regardez bien, le championnat national D1 Voyage la Caille. Donc, nous avons exclusivité pour tout ce qui est des jeux de hasard pour le championnat. Parce qu'au niveau de direction générale Voyage la Caille, nous avons remarqué l'implication nous et Jean-Paul Métessodi avec CFO Sud, Fondaps, nous supportons U17 l'année dernière et nous supportons la sélection nationale pendant la qualification, nous faisons un accord avec LHF et nous là pour que nous-mêmes nous arrêtions parce que nous, au niveau de la direction générale, là, nous sommes vraiment là pour nous supporter le football là et pour nous aider au développement et aider les jeunes et aider l'équipe dans la mesure que nous sommes capables. Oui, alors le contrat que nous avons qui est en place actuellement, c'est un contrat sous 5 ans et le contrat ça couvre et prime et support à structure club là et il y a un gala qui est prévu et prime de match et donc c'est vraiment l'idée englobée toute facette que le championnat a besoin pour capable de et réussir. Par rapport à l'image, club qui va rentrer dans le vestiaire, etc. Donc nous te dit que nous faisons constat, nous discutons de eux et nous-mêmes au niveau de Ligue haïtienne de football, nous assurons que nous travaillons avec le club et sanctionner aux besoins pour comprendre aujourd'hui, en plus que jamais, j'en dis, nous n'avons pas fait football, j'en ai fait l'avant, voler but, dit que nous n'avons pas monter sous terrain, etc. Donc ça, c'est vraiment des points que au niveau de Ligue haïtienne de football, nous travaillons pour assurer nous que tout club offre une belle image. Donc, les gens tout à l'heure, avec les réseaux, c'est un moment, l'image va être juvénile. Nous n'avons pas ajouté un bagage sur structure organique et là. L'IGLA constitué de 14 équipes professionnelles, c'est assemblée. Et nous assurons que une communication constante, parce que tout le monde qui est dans tête, c'est dirigeant d'équipe que oui. Donc, pas d'informations qui cachées. Nous assurons que la communication n'a essayé d'établir une fluidité là-dedans.
que chaque bagaille qu'a fait tout le monde au courant de chaque bagaille qu'a fait en dans l'éclat. Donc c'est un élément que nous avons. Ok, ça que je vais ajouter, c'est que pour le moment, le championnat est fait avec 14 équipes. Mais en D1, nous avons 18 équipes. Il y a 4 clubs, malheureusement, à cause de situations d'insécurité qui n'en sont pas au contingent plus enragé, qui n'ont pas joué le championnat à l'ISA. Mais ça ne veut pas dire que au dehors. Nous voulons parler de l'équipe en carrière, nous voulons parler de ASM, nous voulons parler de Triomphe de Liancourt et nous voulons parler de USR. Donc, aussitôt que la situation a amélioré, c'est ça que nous souhaitons de tout cœur. Nous avons gagné 4 équipes qui ont joué Ligue haïtienne de football. Et justement, c'est le ça, et le ça, nous souhaitons gagner une compétition début, etc. Et le ça, nous avons gagné championnat national, Jean de fait, nous avons gagné 2. Nous n'avons pas gagné l'équipe qui a monté, l'équipe qui a descendu. Et vraiment, au niveau de Ligue haïtienne de football, vision nous. Et même nous tellement nous souhaitons faire belle bagarre de football là. Donc, ça me dit nous pendant le processus là. Et puis, nous avons demandé un peu de patience parce que c'est un vaste chantier et nous promettons tout le monde que nous travaillons pour offrir un bagage différent. Et ça fait nous dire, Ligue haïtienne de football, le renouveau qui s'impose.